Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Mercedes EQE dans sa version survitaminée AMG 43. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. La Mercedes EQE, petite sœur de la EQS et équivalent 100% électrique de la Mercedes classe E, j'ai déjà eu l'occasion de vous en proposer un grand essai électrisant sur Charging Station, un essai toujours disponible ici. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version la moins musclée des plus musclées dans la gamme EQE AMG, à savoir la version AMG 43, qui n'est pas disponible en France mais bien en Belgique et en Suisse. Par contre, Belgique, France et Suisse accueillent la version la plus musclée, la version 53, que j'évoquerai également dans cet essai. Alors, quelles sont les qualités, mais également les défauts de cette Baby EQS? Eh bien, pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Il y en aura beaucoup durant les semaines suivantes, à savoir dans 2 semaines par exemple, on sera chez Volkswagen avec la déclinaison coupée de la Volkswagen ID4. Ce sera la Volkswagen ID5, vous saurez tout de cette voiture très électrisante elle aussi. Et puis avant ça, la semaine prochaine, eh bien un nouveau format, c'est ce que j'aurai le plaisir de vous proposer, comme vous l'avez souhaité d'ailleurs, un nouveau format consacré à quoi? Eh bien pour le savoir, rendez-vous tout à l'heure. La Mercedes EQE, je vous le disais il y a un instant, j'ai déjà eu l'occasion de vous en proposer un grand essai électrisant. Je ne vais donc pas vous reproposer le même essai détaillé, mais bien m'attarder sur les spécificités de ces versions AMG 43 et 53. Alors pour le coffre, pour la recharge, pour l'espace à l'arrière, pour l'intérieur de cette voiture et le système d'infodivertissement, je vous renvoie au premier essai. Pour tout le reste, installez-vous confortablement. Le voyage commence maintenant. Avant de parler technique, on va parler ligne. La ligne de cette voiture, elle est toujours aussi réussie. Cette Mercedes EQE que je trouve personnellement plus élégante que la EQS, qui elle est vraiment extrêmement massive. Alors la EQE n'est pas une petite voiture, hein, c'est une grande voiture, mais je trouve qu'au niveau de l'arrière notamment, c'est nettement plus dynamique au niveau de la ligne. Et puis on a cette ligne de toit qui vient mourir sur le capot, capot qui lui-même descend jusqu'au passage de roue. Voilà, je trouve ça à la fois élégant et original. En tout cas, elle a une vraie personnalité. Elle ne ressemble à aucune autre, si ce n'est à sa grande sœur évidemment. La EQS. Au niveau des spécificités liées à cette version AMG, la chose qu'on remarque le plus facilement, c'est la calandre. Calandre complètement noire sur toute la gamme Mercedes EQ. Ici, on a des lignes verticales spécifiques à cette version AMG. On a bien sûr le logo AMG. Ici à l'avant, également à l'arrière. Et puis des jantes spécifiques, vous le voyez, celles-ci sont optionnelles. Des jantes de 21 pouces avec des étriers de frein qui sont rouges. Et ça aussi, c'est une option. Pour proposer 4 roues motrices, eh bien cette Mercedes EQE s'équipe donc d'un deuxième moteur synchrone à aimant permanent. Et il y en a donc un sur chaque essieu, un à l'arrière et un à l'avant. Sur cette version AMG 43, eh bien, il propose 476 chevaux de puissance combinée pour un 0 à 100 qui est réalisé en 4,2 secondes. Alors que la version ultime AMG 53 4MATIC Plus, eh bien elle affiche 625 chevaux et un 0 à 100 réalisé en 3,5 secondes. Un chrono qui peut encore être amélioré en optant pour le pack AMG Dynamic Plus optionnel qui affole les compteurs avec 687 chevaux, un couple de 1000 Nm et un 0 à 100 réalisé en 3,3 secondes, soit 2 dixièmes de mieux encore que la version 53 qui n'est pas équipée du pack. 90,6 kWh utile, c'est la capacité du pack de batterie haute tension qui équipe toute la gamme EQE et donc y compris ses versions AMG 43 et 53. Autonomie théorique revendiquée selon la norme WLTP, eh bien ce sera entre 463 et 531 km selon équipement sur cette version 43 et entre 444 et 518 km selon équipement sur la version 53. Ça c'est la théorie, mais qu'en est-il dans la vraie vie? Au terme d'une semaine à son volant, eh bien je vous dévoile les vrais chiffres tout à l'heure, des chiffres réalisés en s'étant fait un petit peu plaisir quand même.
Bienvenue à bord de cette Mercedes AMG EQE 43 et ce qui impressionne toujours quand on rentre dans une Mercedes qui en est équipée, eh bien c'est cet écran Hyperscreen ou plutôt cette dalle de verre Hyperscreen sous laquelle se trouvent en fait trois écrans différents, l'écran instrument derrière le volant, l'écran d'infodivertissement ici au centre et puis l'écran destiné aux passagers. Alors c'est une option, cet Hyperscreen, même sur cette version AMG 43, c'est dommage, une option à plus de 7000 € quand même. Alors dans cette version AMG, on a évidemment droit à des rappels sportifs comme les ceintures de sécurité rouges par exemple ou encore les sièges spécifiques siglés AMG qui sont ici recouverts de cuir Nappa, une option de plus. Et puis sur le volant, telles des invitations à venir s'amuser, il y a ces deux commandes rondes. L'ensemble de cet intérieur, il est évidemment très bien fini. Les menus du système d'infodivertissement sont toujours réactifs, intuitifs. La commande vocale est une vraie performance. Bref, c'est toujours le bonheur d'être au volant d'une Mercedes de dernière génération. Et cette Mercedes EQE version AMG n'échappe pas à la règle. Alors, est-ce que tout est rose? Non. Un petit bémol tout de même. J'ai eu plus de mal cette fois avec les touches sensitives qui se trouvent sur le volant entre haut, bas, gauche, droite pour naviguer dans le menu notamment de l'écran instrument. Il convient d'être assez précis, donc c'est pas toujours très évident et ça demande parfois de quitter la route des yeux pour être sûr d'effectuer le bon mouvement. Donc ça c'est pas génial, mais pour le reste, franchement dans cette voiture, il n'y a pas grand chose à acheter. Allez, avant de démarrer, un petit coup d'œil du côté de l'écran d'infodivertissement. C'est vrai qu'il est quand même très beau cet écran. L'écran central du coup de la dalle Hyperscreen. Vous voyez ici la vue 3D de la zone dans laquelle on se trouve avec ici la voiture matérialisée au milieu. Des raccourcis directs vers les appareils connectés, vers la radio ici. On peut switcher entre la vue 3D et la vue 2D ou bien avoir toujours le nord en face, c'est-à-dire en position supérieure en haut. Ici, le menu lié à la voiture avec des accès rapides, dernière destination, borne de recharge, parking, restaurant. On a ici itinéraire, autonomie, le menu de charge et la consommation. Voilà. Vous voyez, c'est très fluide, très intuitif. Où aller donc ici par rapport à la navigation, avec ici la petite touche station de recharge qu'on peut chercher dans les environs. Voilà. Donc ça, c'est quand même très intuitif là aussi. Et puis, si je reviens sur l'écran de démarrage, voilà. Ici, on a le menu qui permet d'activer un profil. En l'occurrence, ici, on n'a pas de profil activé. Et puis ici, le partage du contenu. Alors, partage du contenu qui va m'amener à vous faire découvrir l'écran qui se trouve devant le passager, qui lui peut connecter éventuellement un casque Bluetooth et avoir son contenu qui est diffusé et dont il va pouvoir profiter grâce à son casque Bluetooth. Alors, on va revenir sur cet écran ici d'infodivertissement. Avec la partie inférieure, vous le voyez, elle ne bouge jamais. C'est la partie consacrée à la climatisation. Et quand on a le poignet ici sur la console centrale, on a un accès vraiment très facile à tout ça qui est très réactif. Donc, c'est vraiment sympa. Si on va un petit peu plus loin, dans le menu en appuyant ici, on constate quoi? Qu'on a le menu charge, application, le store, les réglages, confort. Alors dans le menu confort ici, c'est assez sympa. On a le positionnement automatique du siège dont on reparlera tout à l'heure sur la route. On va revenir en arrière, voilà. Menu téléphone, radio, médias, smartphone et ici le menu performance avec les données liées au moteur, aux accélérations, etc. La puissance des moteurs, également le couple. Et puis au niveau du véhicule, ici on aura l'action des suspensions également, avec ici, vous le voyez, les forces d'accélération. Bref, des données qui sont quand même assez précises et assez pointues concernant la sportivité de ce véhicule. Et puis ici, les flux d'énergie, vous le voyez, voilà, la batterie ici, elle est chargée à 26% et la voiture est prête à rouler. Et nous sommes ici sur le réglage confort. Voilà, donc on a un menu qui est vraiment hyper réactif, hyper intuitif. Je vous le disais, la commande vocale qui elle aussi est très performante. Donc dans cette voiture, franchement, on s'en sort bien. Et si je viens sur la petite roulette ici, vous voyez, voilà comment ça se passe. On en reparlera sur la route, ce sera les modes de conduite, mais on peut très facilement les sélectionner via la molette sur le volant. Et ça, c'est quand même très agréable. Et on entend d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'entendez, certainement pas, mais en Sport Plus, on a un bruit comme ça, dont je ne suis pas fan, dont je reparlerai également tout à l'heure, mais un bruit d'accompagnement qui est censé augmenter votre expérience de conduite.
Alors, petit détail, mais qui a son importance, la personnalisation, elle va vraiment très très loin avec cette voiture. On est ici sur le menu Dynamic Select, mais il y a également un menu Setting Select. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la molette de gauche, ici sur le volant, on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut comme raccourci. Soit raccourci au niveau du son, des sons de la voiture, soit le menu AMG Dynamics, soit les trains de roulement, soit l'anti-patinage ESP. Et ce, pour la partie inférieure comme pour la partie supérieure. Donc, les deux touches sont concernées par ce menu qu'il est possible donc de vraiment personnaliser grâce à cette configuration extrême possible sur cette version AMG de la Mercedes EQE. Voilà, je pense que là, on a fait un tour relativement complet. Alors, on a déjà fait le tour de cet écran hyperscreen, on l'a déjà décrit dans d'autres essais, mais voilà, par rapport à ces spécificités de la version AMG, ce qu'on peut en dire, je vous propose à présent de prendre la route. Même avec les réglages sur Sport Plus, cette EQE AMG n'est jamais trop dure de suspension et donc jamais inconfortable. Les sièges sont particulièrement enveloppants, ils sont très agréables et ils s'apprécient encore davantage en conduite sportive. Ils sont chauffants et ventilés, c'est une option, tout comme les sièges chauffants à l'arrière d'ailleurs. Pour la position de conduite, j'ai fait confiance aux réglages proposés par la voiture. Vous entrez votre taille dans le système d'infodivertissement et la voiture se charge d'adapter électriquement les réglages du siège et du volant. Et franchement, je dois le dire, c'est assez bluffant. Au volant, cette voiture, elle est finalement une vraie bonne surprise. Et puis en même temps, c'est assez logique si on met ensemble les qualités dynamiques de base de la Mercedes EQE, la puissance supplémentaire sur cette version AMG 43, les 4 roues motrices et directrices avec un angle maximal de 3,6 degrés et puis les ingénieurs de chez AMG pour fignoler tout ça, eh bien on ne peut que très logiquement être satisfait. Alors, même si les roues arrière directrices qui sont de série, c'est une bonne chose, parviennent à booster l'agilité de cette EQE, faisant un peu oublier son poids de 2,5 tonnes, eh bien ça reste une voiture qui est assez longue et lourde et pourtant, eh bien on prend pas mal de plaisir à son volant. Elle vire vraiment à plat, elle reste scotchée à la route. La motricité, elle est absolument incroyable, difficile de la prendre en défaut. Cela dit, pour vous en rendre compte, vous allez devoir la pousser au-delà des limites que la législation impose. Et c'est un petit peu ça le paradoxe en fait avec les voitures électriques. Une voiture électrique, même relativement modeste au niveau de sa puissance, ça reste déjà une voiture vive, dynamique par rapport à ce qu'on connaît en thermique, essence ou diesel. Alors, quand on veut sortir une version survitaminée, il faut vraiment y aller très très fort au niveau de la puissance pour faire la différence. Une puissance qu'on va pas forcément utiliser au quotidien. Les versions moins puissantes permettent déjà d'aller bien au-delà du légalement possible. Du coup, les versions d'entrée de gamme étant déjà très performantes en électrique, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle, eh bien il faut vraiment mettre le prix et avoir l'occasion d'exploiter les capacités de cette version AMG pour justifier cet achat. Et je ne vous parle même pas de la version extrême 53. C'est pas propre à cette voiture, ce que je constate avec cette voiture, je l'avais déjà constaté avec la Kia EV6 GT qui, pour s'apprécier correctement, doit s'apprécier sur circuit parce que la Kia EV6, à la base, c'est déjà une voiture très performante. Se pose donc la question de la pertinence d'une version telle que celle-ci au quotidien, si ce n'est pour profiter des 4 roues motrices qui sont, elles, un vrai plus utilisable au quotidien, mais peut-être le seul. Via l'écran d'infodivertissement ou plus simplement via les molettes situées en partie inférieure ici sur le volant, on l'a vu, vous pouvez donc opter pour votre mode de conduite préféré et affiner les réglages selon vos envies ou votre humeur. Et c'est vrai que sur cette version AMG, eh bien les réglages ils sont multiples via le sélecteur rotatif de droite sur le volant. Vous avez le choix entre les modes sol glissant, individual, confort, sport et Sport Plus et à chaque fois eh bien vous allez pouvoir agir sur la puissance délivrée, sur les suspensions, sur le son artificiel, le son de pseudo-moteur envoyé dans les enceintes, vous savez ce que j'en pense, je ne suis pas fan. Comme à chaque fois quand il est possible d'agir sur plusieurs paramètres, eh bien le mode qui convient le mieux, si vous voulez un tant soit peu façonner votre mode de conduite rien qu'à vous, c'est le mode individuel. Notez que si vous voulez vous amuser encore un petit peu plus, vous pouvez désactiver l'ESC, mais là ce sera à vos risques et périls. Un dernier point sur la route, et c'est sans doute pas le point qui va retenir le plus votre attention si vous optez pour une version AMG de cette Mercedes EQE, mais il est bon de le signaler tout de même, il s'agit de la consommation et donc l'autonomie réelle de cette Mercedes AMG en version 43. L'autonomie théorique de cette version, pour rappel, sur une seule charge, c'est 531 km en cycle mixte maximum, selon la norme WLTP. Sachez que la température extérieure cette semaine se situait généralement entre 15 et 25 degrés et que mes parcours sont toujours composés d'autoroute à 70%. Dans ces conditions, je suis arrivé à une moyenne de 24 kWh au 100 sur les 600 km parcourus durant cette semaine, en roulant
tranquillement sur autoroute, mais en motorisant quelques petites accélérations et même des accélérations assez régulières et une conduite globalement plus dynamique sur les autres types de routes. Autonomie réelle dans mes conditions de circulation, un bon 350 km en roulant vraiment cool et en évitant les voies rapides. Descendre aux alentours de 20 km au 100 est tout à fait réaliste, mais il faudra avoir le pied vraiment très léger, ce qui est loin d'être facile avec la puissance proposée par cette voiture. Dans ce cas, vous pourrez sans problème approcher les 450 km réels sur une seule charge. On se retrouve à l'extérieur pour parler du prix de cette Mercedes AMG EQE 43 qui est disponible en Belgique à partir de 107 690 €. Ce sera 125 235 € prix de base pour la version supérieure 53. En France, seule la version 53 est donc disponible. Ce sera à partir de 124 100 €. Et puis en Suisse, enfin, ce sera 121 300 francs pour la version 43 et 127 400 francs pour la version supérieure, la version 53. Le tout hors option évidemment, et on sait que le catalogue des options chez Mercedes comme sur la plupart des marques premium, eh bien ça peut monter très très vite. Le catalogue des options, il est très épais. Rendez-vous sur le configurateur en ligne du site Mercedes qui correspond à votre pays pour découvrir l'offre proposée, configurer votre Mercedes AMG EQE idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des formules tout compris pour les entreprises et les particuliers, des formules de leasing, de location longue durée pour entreprises et particuliers. Pour les entreprises, on connaît déjà le leasing opérationnel depuis quelques temps avec tous les avantages liés notamment en termes de déductibilité. Pour les particuliers, c'est plus récent et tout aussi intéressant parce qu'il n'y a pas de surprise. C'est le private lease et vous payez du premier au dernier mois la même mensualité et tout est compris. La mise à disposition de la voiture évidemment, mais également les taxes, les assurances, les entretiens. Il n'y a pas de surprise durant tout le contrat et ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez recevoir une offre pour quelque voiture que ce soit, rendez-vous sur arval.be. N'hésitez pas à demander une offre selon vos critères évidemment. Et puis, si vous nous suivez depuis l'Hexagone, rendez-vous sur arval.fr. Des formules un petit peu différentes existent là-bas aussi. Des formules un peu différentes, mais tout aussi intéressantes. La crise des semi-conducteurs, non, elle n'est toujours pas finie. Ça veut dire que les délais de livraison pour les voitures neuves, ils sont toujours très long. Alors si vous avez besoin d'une voiture tout de suite, je vous conseille de visiter le site de notre partenaire, c'est Autoscout24. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 90 000 voitures, 90 000 voitures vous attendent et sont prêtes là, disponibles. Des voitures d'occasion, bien sûr, mais également des voitures neuves. Et parmi toutes les voitures proposées, plusieurs milliers sont déjà des voitures électriques ou hybrides rechargeables, des voitures électrifiées. Vous trouverez donc peut-être votre bonheur, votre prochaine voiture via autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Plutôt élégante, la Mercedes EQE AMG 43 est avant tout une vraie Mercedes avec ce confort de haut vol, avec son contenu technologique de premier plan et puis son intérieur qui est très valorisant et à la fois très spacieux. Le vrai plus de cette version AMG au quotidien, c'est pas vraiment la puissance qui est déjà bien largement suffisante sur les versions classiques, mais bien les 4 roues motrices qui inévitablement sont un plus en matière de tenue de route en toutes circonstances. La frustration au volant de cette voiture, elle viendra rapidement avec le fait de ne pas pouvoir profiter au quotidien des qualités dynamiques et de la puissance de cette version AMG. Et que dire alors de la version 43 ? Utiliser cette voiture sur autoroute, utiliser cette voiture en ville, dans les embouteillages, laisser dormir cette voiture sur le parking du club de golf ou dans la longue allée devant la propriété, c'est un peu du gâchis, non ? A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, je vous le disais, on sera chez Volkswagen avec l'essai de la déclinaison coupée de la Volkswagen ID4. Ce sera la Volkswagen ID5. On retournera chez Skoda avec le Skoda Enyaq. Alors on a essayé 2 roues motrices, 4 roues motrices. Là ce sera la version coupée également en version RS. Ça risque de bien déménager. Ne manquez pas là aussi cet essai électrisant. On restera chez Volkswagen durant les semaines suivantes avec un essai très attendu. Le mythique combi Volkswagen revisité à la sauce 100% électrique. Ce sera le Volkswagen ID Buzz. À venir donc également sur Charging Station. Et puis on ira chez Nissan avec le Nissan Ariya également dans les prochaines semaines. Ce sera avant la fin
de cette année, évidemment. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et puis je vous le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, une vidéo un petit peu particulière, et ce sera le cas, ce ne sera pas un grand essai électrisant, mais ce sera l'explication d'une technologie, le fameux One Pedal Drive, la conduite à une pédale. On fera une expérience à la citadelle de Namur, on va descendre 2 fois la citadelle de Namur, ce sera avec la Polestar 2, et on va le faire une fois avec le One Pedal Drive activé et une fois avec le One Pedal Drive désactivé. Bref, une vidéo à ne pas manquer, ça ce sera la semaine prochaine, dimanche à 18 h. Si vous souhaitez soutenir Charging Station, vous pouvez mettre un petit pouce. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager également. Et puis, si vous voulez en faire un petit peu plus, vous pouvez activer la souscription, c'est-à-dire cliquer sur le bouton rejoindre et contre moins d'1 € par mois, eh bien, bénéficier d'avantages, à savoir mes conseils si vous souhaitez passer à l'électrique ou changer de voiture électrique. Et puis également la possibilité de visionner les essais Charging Station avant tout le monde, dès qu'ils sont disponibles sur YouTube. Merci de votre fidélité et à bientôt.